Après plus de 20 ans de présence familière sur Daystar Television, Joyce Meyer a brusquement disparu de la chaîne en 2025, Aucune explication officielle n'a été donnée au public, et le silence qui a entouré son départ n'a fait qu'alimenter les spéculations. Cependant, des fuites ont rapidement suggéré que la vérité était bien plus profonde que des changements d'horaire ou des conflits contractuels discrets. Selon des initiés, la situation implique de sérieuses allégations qui vont bien au-delà des finances, forçant son ministère à se mettre en mode crise. Alors que les dirigeants se démènent pour obtenir de nouvelles plateformes de diffusion, les chiffres d'audience auraient fortement chuté et les partisans de longue date commencent à poser des questions gênantes. Certains au sein de l'organisation pensent que ce moment marque un tournant, voire le début de la fin pour un ministère qui était autrefois une puissance mondiale. La femme qui a construit un empire religieux évalué à plus de 100 millions de dollars est maintenant confrontée à l'un des chapitres les plus sombres et les plus incertains de sa vie. Joyce Meyer est née Pauline Joyce Hutchison le 4, 1943, à South St. Louis, Missouri, à une époque où le monde lui-même était en ébullition. La Seconde Guerre mondiale faisait rage et l'incertitude planait sur le pays. Mais l'instabilité qui régnait à l'extérieur de sa maison n'était rien comparé à ce qui l'attendait à l'intérieur. Le jour même de sa naissance, son père machiniste de métier a été appelé sous les drapeaux dans l'armée américaine. Il part presque immédiatement et reste absent pendant 3 ans de juin 1943 à juin 1946, Lorsqu'il revient enfin, il n'est plus le même homme. La guerre l'a changé d'une manière qui s'infiltre dans tous les coins de la maison. Il boit beaucoup, parle peu et porte une colère latente qui rend le foyer peu sûr. La pression financière pèse déjà lourdement sur la famille, mais la peur émotionnelle devient bientôt le fardeau le plus lourd. Bien que le quartier ouvrier autour d'eux semble ordonné et stable, la maison de Joyce est remplie de tensions et de craintes. Depuis ses premiers souvenirs, la peur est devenue une présence constante. En grandissant, les dommages à l'intérieur de son père commencent à apparaître plus ouvertement. Il boit de plus en plus, le contrôle se resserre et les abus s'ensuivent. Joyce est encore très jeune lorsque les règles de la maison commencent à lui sembler confuses et cruelles. Les punitions sont de plus en plus sévères et l'isolement devient un mode de vie. Elle regarde les autres enfants rire et jouer librement tandis qu'elle apprend à vivre prudemment, sachant que la moindre erreur peut avoir de graves conséquences. Selon ses propres dires, les abus sexuels ont commencé alors qu'elle était encore une petite enfant vers l'âge de 3 ans. C'était un secret qui vivait derrière des portes closes, inexprimé mais omniprésent. Sa mère, elle-même prise au piège de la peur et des mauvais traitements, est restée silencieuse. Ce silence a aggravé les dommages. Joyce a appris très tôt que personne ne viendrait la secourir, et cette prise de conscience l'a laissée emprisonnée dans un monde auquel elle ne pouvait échapper. Au fil du temps, la force de sa mère s'est érodée sous le poids de la violence des reproches et de l'épuisement émotionnel. À l'âge de 7 ans, Joyce navigue dans la vie sans la protection ou le réconfort d'un parent présent et défendant. Elle porte sa douleur seule, cherchant un réconfort qui ne vient jamais. Chaque moment d'abandon, chaque fois que sa mère se détourne au lieu d'intervenir, creuse une nouvelle blessure. La solitude devient une partie de son identité, façonnant son monde intérieur d'une manière qui la suivra pendant des décennies. Pourtant, même dans cette obscurité, quelque chose en Joyce aspirait à la lumière. Cette lumière est apparue lorsqu'elle avait 9 ans. Dans 1952, assise dans une petite salle de classe de South St. Louis, elle a ouvert une Bible et a commencé à la lire seule. Les mots lui semblaient doux, offrant des messages d'amour et de pardon qui contrastaient fortement avec la peur qui régnait à la maison. Elle a continué à lire, attirée par le sentiment de réconfort qu'elle a trouvé dans les pages. Peu à peu, elle a senti une force tranquille grandir en elle et elle est devenue chrétienne. Pendant un bref instant, elle a espéré que sa foi pourrait d'une manière ou d'une autre adoucir les ténèbres qui entouraient sa famille. Mais le soir même de son retour de l'église, les abus ont continué sans changement. Le foyer semblait toujours religieux à l'extérieur, mais derrière les portes closes, rien ne s'est amélioré. En fait, les abus ont persisté régulièrement, se produisant presque chaque semaine et continuant pendant près d'une décennie. Ces années qui s'étendent de 1952 à 1962, sont marquées par un silence si lourd qu'il menace de la consumer. En grandissant, les abus s'intensifient.
Joyce révélera plus tard que son père l'a agressée au moins une fois par semaine de l'âge de 10 ans jusqu'à ses 18 ans, ce qui représente plus de 200 incidents. Chacune a laissé des cicatrices que personne d'autre ne pouvait voir. Il l'a contrôlée par la peur et la manipulation, la convainquant que parler aurait des conséquences dévastatrices. Il lui a fait croire qu'elle était à blâmer. Bien qu'il ait ciblé d'autres filles du quartier, Joyce a enduré les abus les plus fréquents. Tout dépendait du secret et le silence est devenu la monnaie de la survie. Comme si cela ne suffisait pas, une autre couche de traumatisme est apparue au début de son adolescence. Son père a commencé à utiliser la pornographie comme moyen de contrôle, l'obligeant à la regarder pour la troubler et la dégrader. Cela a brisé son sens de soi et l'a fait se sentir honteuse, différente et déconnectée des autres enfants. Ses résultats scolaires ont baissé. Elle a cessé d'inviter ses amis à la maison, terrifiée par ce qui pourrait se passer. À l'âge de 12 ans, elle pensait qu'elle ne valait rien, non seulement à cause de ce qu'on lui avait fait subir, mais aussi à cause des agressions verbales constantes qui renforçaient cette conviction. Chaque insulte entamait sa confiance en elle, chaque menace s'enfonçait plus profondément dans son esprit. Le silence persistant de sa mère est devenu l'une des blessures les plus douloureuses qui soient. Joyce souhaitait ardemment que quelqu'un la défende, mais sa mère était prisonnière de sa propre peur. Des années plus tard, sa mère a admis qu'elle avait gardé le silence parce qu'elle ne pouvait pas faire face à la honte et au scandale qui suivraient la révélation. Les excuses sont arrivées trop tard pour guérir le mal. Elles n'ont pas pu effacer les nuits où Joyce s'est sentie abandonnée dans l'endroit qui aurait dû être le plus sûr. Ce silence lui a enseigné l'une des leçons les plus difficiles de sa jeunesse. Parfois, la personne que vous espérez voir vous protéger ne peut tout simplement pas le faire. À 18 ans, dans 1960, Joyce s'est finalement enfuie. Elle a quitté la maison avec une douleur brute et un traumatisme non résolu, avec peu d'argent et aucun filet de sécurité. Elle a travaillé comme secrétaire dans un bureau d'assurance, acceptant n'importe quel travail pour survivre. Même après s'être échappée de la maison, la peur persistait. Des années d'abus avaient gravé l'anxiété et la méfiance dans son esprit. Pourtant, le fait de franchir cette porte a marqué son premier goût de liberté, aussi fragile qu'il soit. Son premier mariage a suivi rapidement. Jeune et désespérée par l'amour et la stabilité, elle a épousé un homme qu'elle a décrit plus tard comme un escroc. Il lui a menti, l'a trompé et l'a volé, la laissant en rade plus d'une fois, y compris un moment en Californie, où elle n'avait rien d'autre qu'une pièce de 10 cents et un carton de bouteilles de soda vide. Le mariage a duré 5 années douloureuses, avant de se terminer en 1966. Elle est retournée chez ses parents, un endroit déjà lourd de souvenirs qu'elle avait tenté d'échapper. Un deuxième mariage a suivi, apportant des espoirs de paix qui se sont à nouveau heurtés à des troubles émotionnels. Ses premières relations l'ont laissée blessée, en colère et incertaine de l'orientation de sa vie, préparant le terrain pour le voyage compliqué qui a finalement transformé sa douleur en un ministère public et qui aujourd'hui, des décennies plus tard, l'amène encore à un autre carrefour décisif. Par 1965, juste 22 ans, elle a eu son premier enfant, Laura. Elle vivait dans un minuscule appartement et travaillait à plein temps comme caissière de banque. Elle avait à peine assez d'argent pour subvenir à ses besoins de base. La dépression s'est insinuée dans sa vie, d'anciens traumatismes se sont mêlés à de nouvelles responsabilités et le poids de tout cela lui pesait sur la poitrine chaque jour. Le conseil a aidé par moments, mais n'a jamais vraiment atteint les racines de sa douleur. Elle s'est sentie perdue dans son propre esprit, luttant contre la colère, la peur et la culpabilité. Certains jours étaient si lourds qu'elle avait du mal à faire des choses simples. Pourtant, au milieu de toute cette obscurité, elle a lentement recommencé à tendre vers la foi. Cela a pris des années, mais ces petits pas sont devenus le début de sa guérison et le fondement du ministère qu'elle allait construire à l'avenir. Joyce Meyer avait 33 ans dans 1976 lorsqu'il s'est produit un événement qui l'a marqué pour le reste de sa vie. Elle se rendait au travail tôt le matin, fatiguée et frustrée, et priait de la même manière qu'elle avait prié de nombreuses fois auparavant. Puis, quelque chose a changé. Elle dira plus tard qu'elle a entendu son nom être appelé 3 fois de façon claire et personnelle, remplissant sa voiture d'une présence qui l'a secouée. Cela l'a fait sursauter et l'a enthousiasmée en même temps. Elle était chrétienne depuis l'enfance, mais elle s'est sentie vide pendant ces années, presque perdue dans sa propre routine. Ce jour-là, elle s'est sentie différente.
Elle a eu l'impression qu'une voix atteignait directement les endroits qu'elle gardait silencieux. Elle est rentrée chez elle ce soir-là en se sentant presque ivre de l'Esprit de Dieu. Ce sentiment ne l'a pas quittée. Il s'est installé dans ses os et a changé sa façon de prier, de lire les Écritures et même de se comprendre elle-même. C'est ce moment qui l'a fait passer de quelqu'un qui croyait tranquillement à quelqu'un qui voulait être guidé et agir. Peu après ce tournant, elle a commencé à faire des petits. Elle a réuni quelques collègues de travail pendant les pauses déjeuner et a ouvert une Bible avec eux. Elle avait demandé à son pasteur ce qu'elle devait étudier en premier et il lui a indiqué une Bible de référence de la chaîne Thomson. Elle l'a ouvert à John Hun et a commencé à enseigner à partir de là. Au début, il n'y avait que 25 ou 30 personnes, mais elles revenaient tous les mardis soirs, qu'il pleuve ou qu'il neige. Elles aimaient la façon dont elle parlait des problèmes qu'elle rencontrait à la maison et au travail. Elle parlait de ses propres difficultés et était honnête lorsqu'elle apprenait quelque chose de difficile. Le groupe s'est développé si rapidement qu'elle a ajouté une autre étude le jeudi après-midi dans la maison d'une amie. Ce deuxième groupe a fonctionné pendant 5 ans. Les gens venaient parce que les leçons leur semblaient réelles et simples et en rapport avec la vie qu'ils menaient. Au début des années 1980, elle et son mari ont rejoint le Life Christian Center à Fenton, dans le Missouri. C'était une petite église en difficulté qui ne comptait qu'une trentaine de personnes. Joyce a lancé une étude biblique pour les femmes dans sa maison, s'attendant à ce qu'une poignée de femmes se présentent. Au lieu de cela, 115 sont venues à la première réunion. Le pasteur Rick Shelton a remarqué son énergie et l'a invité à la remplacer le dimanche. Son témoignage sur la façon dont elle a survécu aux abus a profondément touché les gens. En 1980, il leur donne pasteur associé, ce qui était rare pour une femme à l'époque. Elle conseille les gens qui portent des blessures comme celles qu'elle a portées. Elle a également aidé à diriger un segment radio de 15 minutes avec Shelton, parlant de la guérison émotionnelle à travers l'écriture. Cette courte émission a semé les graines de quelque chose de beaucoup plus grand. En 1983, alors qu'elle avait 40, elle a lancé sa propre émission de radio intitulée Life in the World. Elle a d'abord été diffusée sur une seule station à Saint-Louis, mais elle s'est rapidement répandue. Bientôt, elle est diffusée sur 6 stations du Midwest, atteignant des auditeurs dans des villes comme Chicago et Kansas City. Sa voix se distingue par le fait qu'elle ne cache pas ce qu'elle a vécu. Elle parle ouvertement des abus qu'elle a subis. Elle a parlé sans détour de la peur, de la honte, des traumatismes et de la façon dont elle a réappris à respirer. L'émission n'a duré que 15 minutes, mais elle a touché les gens de plein fouet. En 1984, son taux d'audience avait fait un bond de 50%. Pour de nombreux auditeurs, en particulier, les femmes qui avaient été blessées ces 15 minutes ont donné l'impression que quelqu'un les comprenait enfin. Son honnêteté a changé des vies. Les gens lui ont écrit pour lui dire qu'il s'était senti vu pour la première fois. Elle a raconté comment son père l'a violée au moins 200 fois depuis son enfance, jusqu'à ce qu'elle devienne 18. Elle n'a pas raconté ces histoires pour choquer qui que ce soit, mais pour montrer qu'il est possible de guérir. Au milieu des années 90, elle reçoit chaque semaine des centaines de lettres de personnes demandant des cassettes de conseils des prières ou simplement quelqu'un qui leur dise qu'elles peuvent passer une autre journée. Son courage a aidé de nombreux chrétiens à parler ouvertement des traumatismes pour la première fois. Au milieu des années 90, la demande pour son travail est devenue trop importante pour qu'elle puisse la gérer tout en continuant d'exercer ses fonctions de pasteur associé. Elle démissionne et fonde officiellement Life in the World en tant que ministère indépendant à but non lucratif. Au début, elle le gère depuis son domicile et tout l'argent provient des auditeurs, soit environ 50 000 $ par an au début. La croissance est rapide, elle embauche du personnel et fait appel à son mari Dave en tant que directeur commercial. L'équipe travaille de longues heures pour répondre aux lettres, aux commandes de cassettes et aux demandes de conseils. En août 1985, le ministère est légalement organisé et en mai 1986, il reçoit son statut d'exonération fiscale. Il est petit, mais la fondation est forte et personnelle. Au cours de ces années, elle a publié sa série radiophonique Battlefield of the Mind, qui a tout changé. Elle a parlé du genre de bataille que la plupart des gens cachent. Elle parle de la dépression, de la peur, des souvenirs traumatisants et des pensées qui empêchent les gens de dormir. Rien qu'en 1986, plus de 10 000 cassettes de cette série ont été vendues. Les auditeurs ont déclaré que ces cassettes les aidaient à mieux respirer, à mieux dormir et à reprendre le contrôle de leur esprit.
La série est devenue l'un de ses livres les plus vendus, mais dans les premières années, c'était simplement sa voix, qui s'élevait dans des endroits sombres, que les gens pensaient devoir combattre seuls. Son ascension ne s'est pas faite en silence. Au milieu des années 1980, certains chefs religieux locaux ont commencé à lui reprocher de parler de prospérité. Selon eux, elle faisait passer la foi pour un moyen de gagner de l'argent. Les journaux de Saint-Louis ont publié des articles remettant en cause son message. Ils craignaient qu'elle n'induise les gens en erreur, en particulier ceux qui avaient déjà des difficultés financières. À mesure que son ministère prenait de l'ampleur, les critiques se multipliaient. Certains l'accusaient de promouvoir un type d'enseignement qui consiste à nommer et à revendiquer. Les débats l'ont suivi pendant des décennies. Pourtant, elle a continué à enseigner parce qu'elle croyait que son message aidait les gens à sortir de la peur. En 1993, à l'âge de 50, elle a fait ses premiers pas à la télévision. Elle a lancé Enjoying Everyday Life sur VGN-TV et BET. Il s'agissait au départ d'une émission locale de 30 minutes qui, en l'espace de 2 ans, touchait environ 1 million de personnes par mois. Son style direct et émotionnel incitait les téléspectateurs à s'arrêter et à écouter. Elle parlait de son propre passé de manière à ce que les gens sentent qu'ils n'étaient pas seuls. En 1997, l'émission a été diffusée dans 20 pays par satellite. Elle a reconstitué des scènes pour aider les téléspectateurs à comprendre les traumatismes. Certaines chaînes ont même supprimé son émission pendant un certain temps parce qu'elles estimaient que le contenu était trop lourd pour les enfants. Elle s'y est tenue. Elle est convaincue que l'honnêteté apporte la guérison. Son ministère ne cesse de s'étendre. En 1997, ils emménagent dans un nouveau siège de 20 millions de dollars à Fenton dans le Missouri. L'argent provient de plus de 100 millions de dollars de dons au fil du temps. Le nouveau campus dispose d'un studio de production qui lui permet de créer plus de 300 épisodes de son émission chaque année. C'est devenu le cœur de son travail. Son message a traversé les continents et les langues. Elle a continué à parler ouvertement de sa vie privée, évoquant ses 3 divorces et l'infidélité de son second mariage. Elle a utilisé chaque erreur et chaque cicatrice pour aider quelqu'un d'autre à se sentir moins honteux. Tout le monde n'était pas d'accord avec ses méthodes, mais son honnêteté continuait d'attirer des spectateurs confrontés à la même douleur. En 2000, elle a ouvert avec son mari le St. Louis Dream Center. Il s'étendait sur 100 acres et devenait un lieu d'accueil pour les personnes confrontées à des traumatismes, à la toxicomanie et à la pauvreté. Il proposait des programmes de désintoxication des programmes alimentaires, un soutien après l'école et un logement pour les hommes qui avaient besoin d'un endroit pour reconstruire leur vie. Le centre aidait plus de 5000 personnes chaque année. Mais cette croissance s'accompagne d'une surveillance accrue. En 2002, le ministère rapporte 10 millions de dollars par an. Des rapports font état d'un Learjet de 6 millions de dollars utilisé pour les voyages du ministère et d'autres dépenses de luxe. Ces histoires ont suscité des débats sur l'enseignement de la prospérité et la transparence. Le parcours d'écriture de Joyce Meyer a commencé en 1986 avec Tell Them I Love Them. Et une fois qu'elle a commencé, elle ne s'est jamais vraiment arrêtée. En 2010, elle avait franchi la barre des 100 livres, ce que seuls quelques auteurs chrétiens avaient réussi à faire. Son livre le plus célèbre, Battlefield of the Mind, a connu un succès inattendu. Il s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde entier et s'est resté sur les listes de best-sellers chrétiens pendant plus de 500 semaines, ce qui représente près de 10 ans. Rien qu'en 2010, 5 de ses livres se sont retrouvés en même temps en tête des ventes. Publishers Weekly a rapporté plus tard que Battlefield of the Mind avait dépassé les 2 millions d'exemplaires en 2011, et que ce chiffre ne cessait d'augmenter. Petit à petit, son nom est devenu un nom reconnu dans les foyers chrétiens du monde entier. Et ses livres ont donné lieu à des conversations qui étaient restées silencieuses auparavant. Son livre Beauty for Ashes est sorti en 2011, et a apporté de nouveaux détails douloureux sur les menaces de son père de l'affaire Terre. Elle a expliqué comment la peur d'être enfermée l'a obligée à se taire pendant des années. Le livre a été plus qu'un témoignage. Il a aidé des millions de lecteurs à mieux comprendre les traumatismes et la guérison. De nombreux survivants ont déclaré qu'il leur avait donné de la force et il a ouvert un espace pour que les églises parlent honnêtement des abus au lieu de les balayer d'un revers de la main. La portée de son ministère s'est étendue à l'aide humanitaire à grande échelle.
En 2010, Joyce Meyer Ministry a déclaré des actifs de 110,5 millions de dollars. Après le tremblement de terre en Haïti, cette année-là qui a tué plus de 200 000 personnes, son organisation a aidé à distribuer de la nourriture, de l'eau et des fournitures médicales d'une valeur de 5 millions de dollars à près de 50 millions de survivants. Ce n'est qu'une petite partie de ce qu'ils ont fait. Son équipe a construit des centaines de maisons dans le Miracle Village, offrant aux familles haïtiennes un abri permanent. Ces projets ont montré l'ampleur de son impact, mais ils ont également soulevé des questions. Les gens se demandaient si les fonds étaient utilisés de manière responsable, d'autant plus qu'un ministère aussi important nécessitait une structure financière solide. En 2009, son ministère a rejoint le Conseil évangélique pour la responsabilité financière après une enquête du Sénat sur les dépenses des méga-churches. Le CFA a exigé des audits stricts et une transparence publique. Les rapports montrent que plus de 90% de l'argent du ministère est consacré à des actions de proximité et de charité. C'est leur façon de prouver qu'ils essaient de s'améliorer. L'accréditation a été accordée en partie à cause de controverses antérieures, y compris une commode en marbre de 23 000 dollars achetée avec de l'argent du ministère. Ce détail s'est répandu partout et est devenu le symbole de la critique. Pourtant, les rapports de l'ECFA ont également montré des étapes vers des dépenses plus prudentes ainsi que des ajustements dans les salaires et les redevances. En 2012, la conférence Women Arise à St. Louis a attiré près de 20 000 femmes. Joyce a raconté les abus qu'elle a subis lors de son premier mariage et a expliqué comment Dave, son second mari, l'a aidé à se remettre de ses années de traumatisme émotionnel. L'événement a brisé le silence autour de questions que de nombreuses églises évitent. Des survivants ont pris la parole lors de tables rondes et des conseillers ont proposé des mesures concrètes pour obtenir de l'aide. C'était l'une des premières fois qu'un rassemblement de cette ampleur permettait des conversations aussi difficiles. Son ministère s'est développé au-delà de la prédication et des conférences. Dans 2015, elle s'est associée à International Justice Mission pour lutter contre la traite des êtres humains. Ensemble, ils ont secouru plus d'1 millier de victimes. Ils ont financé des raids, fourni une aide juridique et construit des maisons sûres. Joyce a souvent dit que son passé avait façonné son désir de protéger les autres. Chaque sauvetage signifiait qu'un enfant ou un adulte se réveillait enfin sans peur. Ces efforts ont montré à quel point la douleur cachée existait dans le monde et à quel point son ministère voulait y faire face. En 2020, sa chaîne YouTube a dépassé le 1 million d'abonnés. Elle y partage des histoires personnelles, notamment la période de sa vie où elle a failli mettre fin à ses jours. Elle raconte que le traumatisme et la dépression l'ont poussée à bout jusqu'à ce qu'un ami intervienne. Son honnêteté a aidé les personnes qui se sentaient piégées par les mêmes émotions. Elle est devenue l'une des rares personnalités chrétiennes à accepter de parler de santé mentale sans honte. Entre 2015 et 2020, son ministère a discrètement financé 100 adoptions d'enfants qui avaient survécu à des abus. Ils ont pris en charge les frais juridiques, fourni des conseils et soutenu les familles adoptives. Beaucoup de gens n'ont jamais entendu parler de ces histoires, mais chaque adoption signifiait un nouveau départ pour un enfant qui avait été blessé. Le ministère n'a que rarement fait la promotion de ce programme, mais son ministère a également fait l'objet de vives critiques. En novembre, le St. Louis Post-Dispatch a publié un article en 4 parties montrant que Joyce gagnait 900 000 dollars par an et Dave 450 000 dollars. L'enquête a également révélé que les dons du ministère ont permis de payer une maison d'une valeur de 2 millions de dollars et 4 autres maisons d'une valeur de 2 millions de dollars pour leurs enfants. Leur siège, évalué à 20 millions de dollars, était rempli de meubles d'une valeur de 5,7 millions de dollars. La commode en marbre de 23 000 dollars est devenue le détail qui a choqué tout le monde. Nombreux sont ceux qui se demandent comment un ministère qui reçoit plus de 100 millions de dollars de dons par an peut justifier de telles dépenses. La réaction a été forte et s'est répandue rapidement. En 2007, le sénateur Chuck Grassley a lancé une enquête visant Joyce et 5 autres télévangélistes. L'enquête a porté sur les jets privés, les comptes à l'étranger et les dépenses de luxe. Les ministères de Joyce Meyer dépensaient environ 100 millions de dollars par an, ce qui a donné lieu à un examen minutieux. Le ministère de Joyce est l'un des 2 seuls à s'être pleinement conformé à toutes les demandes. L'enquête n'a pas révélé d'activités illégales, mais elle a poussé le ministère à renforcer la surveillance et la transparence publique.
La controverse s'est amplifiée lorsque des audits ont révélé que 2005 avaient été dépensés pour des opérations de chirurgie esthétique pour des membres du personnel. Les critiques ont déclaré que l'idée d'améliorer l'image d'une personne pour son travail au sein du ministère ressemblait à une excuse. D'autres rapports ont été publiés 2009 et ont accru la pression sur le ministère pour qu'il s'explique. Ces moments sont devenus des sujets de discussion pour les groupes de surveillance et les donateurs qui se demandaient si les valeurs du ministère n'étaient pas en train de changer. À partir de 2010, Joyce gagne environ 30 millions de dollars grâce aux bénéfices de ses livres. Bien que son salaire soit tombé à 250 000 $, son nouveau système de droits d'auteur lui rapporte plus qu'auparavant. Certains parlent d'enrichissement personnel. D'autres ont dit que c'était juste parce que les livres étaient son travail personnel. Néanmoins, le ministère a dû faire face à une baisse des donateurs et a même dû supprimer certains programmes de sensibilisation pendant un certain temps. Les années de critique ont conduit à de véritables réformes. Dans 2009, le ministère a renforcé la surveillance, publié des rapports financiers annuels et mis en place un conseil d'administration dont la plupart des membres ne sont pas liés à Joyce ou Dave. Ces changements ont permis d'améliorer la note de responsabilité qui est passée à C. Ce n'est pas parfait, mais c'est une évolution vers une structure plus claire. Le ministère a conservé son statut d'exonération fiscale et aucune action en justice n'a été engagée par la suite. Dans 2024, la journaliste Julie Royce rapporte que Johnny Lamb, présidente de Daystar Television Network, a ignoré les abus sexuels de sa petite fille entre 2020 et 2020 et 1, Des documents internes et des sources familiales indiquent que les avertissements ont été ignorés. La nouvelle s'est rapidement répandue. Joyce a diffusé son émission sur Daystar pendant près de 20 ans. En janvier 2025, elle a interrompu ses émissions sur Daystar, déclarant qu'elle ne pouvait pas rester connectée à une chaîne, faisant face à des allégations aussi graves. Son passé a rendu cette question personnelle. Elle s'est retirée jusqu'à ce que les forces de l'ordre puissent s'occuper de l'affaire, et beaucoup ont considéré sa décision comme une position forte. Après avoir quitté Daystar, elle a transféré son programme sur TBN Lifetime et YouTube. Ces plateformes ont permis à plus de 500 000 téléspectateurs de suivre ses enseignements quotidiens. Elle a certes perdu environ 10% de l'audience qu'elle avait sur Daystar, mais sa portée numérique s'est accrue en particulier auprès des jeunes. YouTube a offert des séances de questions-réponses en direct, des séances de dévotion et un espace pour des conversations plus ouvertes. À la fin de l'année, ces programmes étaient fermement placés sur TBN et Lifetime, et sa présence en ligne ne faisait que se renforcer. Le conflit avec Daystar a révélé des problèmes plus profonds au sein du réseau lui-même. Jonathan Lamb, le fils de Johnny, l'a accusé de mauvaise conduite financière, y compris l'utilisation d'une carte de crédit Daystar pour payer une lune de miel de 100 000 $ en 2023. Il a également affirmé que Johnny gagnait plus d'1 million de dollars par an et a gardé les registres de paye sous scellés. Daystar a tout nié, affirmant qu'une société indépendante approuvait son salaire. Mais des documents judiciaires ont montré que Marcus Lamb avait donné des instructions pour que son salaire soit égal à leurs 2 salaires combinés après sa mort. Les tensions familiales se sont terminées par le licenciement de Jonathan et des disputes encore plus publiques. Ces moments ont rappelé à Joyce ses propres controverses financières passées et elle a publiquement soutenu des lois plus strictes protégeant les enfants au sein des ministères. Le novembre 14, 2025, son dévotionnel quotidien s'intitulait « Discipline brings reward », la discipline apporte la récompense. Elle a parlé d'intégrité et d'honnêteté dans les moments difficiles. Elle n'a pas nommé Daystar, mais ses paroles ont fait écho à la situation. Elle a raconté des histoires de personnes dans les Écritures qui ont souffert injustement, mais qui sont restées fermes dans leur foi. Plus de 400 000 personnes ont téléchargé cette dévotion en une semaine. Elle a touché les personnes qui la regardaient traverser une autre saison de conflit. Et une fois de plus, sa capacité à faire le lien entre la lutte personnelle et la vérité spirituelle a rapproché son public.